Morotel de l'agence Tweno. Ça fait un bon petit moment que je vous ai pas fait de vidéo pour vous présenter mes derniers chiffres. Et bien, ça va être l'occasion de le faire maintenant. Alors bien évidemment, je vais vous présenter à la fois Google Analytics, Google Search Console et également Ahref. Et surtout, je vais vous indiquer quelles sont les modifications / changements que j'ai pu faire sur le site de Tweno qui m'ont permis justement bien d'obtenir les résultats que je vais vous présenter maintenant. Alors, première chose à regarder, alors vous voyez là sur le site de Tweno actuellement, il y a pas mal d'utilisateurs qui sont des utilisateurs actifs. Le motif, la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est notamment parce que j'ai dépassé les 23 000 visiteurs sur le site de Tweno par mois. Donc là, on est sur une progression qui est assez intéressante. D'autant plus que, c'est ce que je vais avoir l'occasion de vous montrer, historiquement en fait, on est sur le mois d'août en ce moment, donc le mois d'août c'est un mois qui est relativement calme en B2B, et donc normalement il n'y a pas grand chose qui se passe, donc le fait de réussir à battre mon record de trafic pendant un mois où finalement c'est finalement assez calme, c'est plutôt de bon augure pour la suite, et je pense que ça ouvre des perspectives qui vont être assez intéressantes pour les prochaines semaines / prochains mois. Donc là, vous voyez, si on compare les données sur les 30 derniers jours pour le site de Tweno, en bleu, c'est la courbe de cette année, en orange, la courbe de l'an passé. Et vous voyez, hein, on est à plus 126% par rapport à l'an passé. Donc l'an passé, j'étais à 9777 visiteurs sur les 30 jours de l'an passé. Et cette année, donc là, alors c'est indiqué 22 179. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est finalement assez intéressant en termes de progression. Sachant que, comme toujours, hein, mon objectif avec Tweno, c'est vraiment d'obtenir le maximum de trafic en SEO parce que c'est le service que je propose, c'est le service que je vends. Par conséquent, pour des raisons de cohérence, en tout cas, ça me paraît relativement normal d'essayer d'obtenir le maximum de résultats via ce canal en question. Et donc là, sans surprise, hein, ce qu'on voit, c'est que également sur les 30 derniers jours, mais même si on remonte sur des périodes beaucoup plus longues, on est ici à 88% du trafic qui est obtenu via le SEO, donc via l'organical search, et après 9,6% en direct, et ensuite le social est quand même beaucoup plus petit, hein, 1,2, et après l'autre partie ici, moins d'1% même je pense, avec le referral, et un petit peu d'emailing également, mais c'est quand même relativement finalement petit, anecdotique, d'autant plus que ce mois-ci en termes d'email, j'ai mis un stop. Donc voilà, donc des chiffres qui sont quand même finalement assez intéressants pour, encore une fois, un mois d'août. Alors ça s'explique de plusieurs manières. L'une des raisons premières peut-être, hein, que j'aurais tendance à indiquer en premier en tout cas, c'est que sur le site de Tweno, il y a eu une grosse refonte qui a été faite il y a plusieurs mois de ça maintenant, notamment pour rendre le site de Tweno beaucoup plus rapide et surtout beaucoup moins polluant. Donc je me suis notamment fait aider par un développeur web qui m'a justement accompagné par rapport à ça, pour que justement on ait moins de ressources qui se chargent, essayer de diminuer le JavaScript, le fait de diminuer en gros l'ensemble des requêtes qui peuvent être envoyées lorsque les gens chargent une page de Tweno. Donc c'était un travail assez long à mener, mais qui finalement vaut le coup également pour justement augmenter les performances, et donc même d'un point de vue, ça va dans le sens de toute façon, hein, des Web Core Vital qui ont pu être proposés par Google. Donc voilà, donc ça a été un chantier qui a été mené il y a quelques mois de ça, mais je pense que ça a contribué notamment aux performances actuelles. L'autre élément qui a pu contribuer, c'est notamment le passage du site de Tweno en anglais. Et pas simplement en anglais, hein, d'ailleurs vous pouvez le voir ici, j'ai eu l'occasion de traduire le site de Tweno en anglais, en espagnol, et l'italien est en cours. Donc bien évidemment, quand je parle de traduction, il y a à la fois la traduction des pages d'entreprise, mais également des articles, hein. Donc mine de rien, ça représente pas mal, parce qu'il y a un peu plus de 300 articles sur le site de Tweno.
Par conséquent, bien, ça grossit, 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 ce qui est une bonne chose. Mais forcément, quand on passe au multilingue, eh bien, il y a des contraintes par rapport à ça, en termes de temps, en termes d'organisation, etc. Donc voilà, donc c'est encore loin d'être parfait, mais l'objectif, c'est vraiment bien de faire en sorte que les contenus qui ont pu prendre pas mal de temps, hein, très clairement, et qui ont été très creusés en FR, eh bien, finalement, puissent avoir aussi une vie ailleurs que dans la sphère francophone, et donc notamment en anglais et notamment en espagnol. Alors là, actuellement, ça se voit pas forcément ici dans les connexions en direct, mais parce qu'on est en début de journée, mais quand on est en après-midi, etc., on voit très bien qu'il y a de plus en plus de gens qui se connectent sur le site en anglais et également sur le site en espagnol. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. C'est un projet qui était qui est finalement assez long à mettre en place, hein, le passage en multilingue. Moi j'ai utilisé le plugin Polylang pour faire ça, qui est un plugin français qui est extrêmement puissant, et en fait j'ai fait ce choix de ce plugin également pour des raisons de poids, parce que justement il est beaucoup moins lourd que d'autres plugins, notamment WPML, qui est finalement une solution très lourde sur un site en question. Donc pour moi en tout cas, Polylang répondait beaucoup plus à mon besoin. Donc voilà, donc une grosse partie de traduction. Autre élément, d'ailleurs ça a été traduit aussi, j'ai mis en place notamment sur le site de Tweno dans la partie ressources, hein, il y a une partie qui s'appelle notamment définition SEO, et donc je suis reparti sur l'ensemble des termes SEO qui pouvaient exister pour ensuite les définir et essayer d'apporter le maximum de valeur ajoutée par rapport à ces termes. C'est vrai qu'on a beaucoup de jargon en référencement naturel et en SEO, par conséquent ça valait la peine de faire ça. Alors tout n'est pas encore complètement finalisé, parce qu'il y a toujours des termes de toute façon qui seront à rajouter dans cette liste. Mais c'est vrai que sur ce type de contenu, mais finalement, hein, vous voyez, à chaque fois, il y a eu la petite box qui est en vert ici, c'est la définition pure du terme. Donc, il y a pour objectif, hein, de remonter la position 0 de Google. Et après, à chaque fois, j'ai indiqué, alors pas à chaque fois, mais en tout cas, j'ai essayé de le faire sur pas mal de contenus, notamment de rajouter une vidéo sur le mot à définir directement depuis dans YouTube. Et puis là en dessous, là vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir ici, j'ai aussi indiqué le slider, en fait, donc le Google Slide que j'ai pu présenter dans la vidéo. Donc je l'ai rajouté également en ressources ici. Donc c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, qui m'a pris pas mal de temps. J'avoue que le résultat est relativement mitigé, parce que en termes notamment YouTube, c'est pas forcément ce qui apporte le plus de vues. Donc bon, après c'est vrai que c'est des paris, hein, quand on fait ce genre de contenu. Mais voilà, donc il y a certaines définitions qui ont bien prises, d'autres pas du tout. Donc bon, j'avoue que ça prend quand même pas mal de temps de créer le support, donc Google Slide, ensuite le présenter via format vidéo, ensuite l'uploader, etc. Donc bon, et les résultats sont un peu mitigés, donc peut-être que je le ferai de nouveau pour d'autres définitions, mais sans doute pas pour tout. Et après en dessous, hein, là comme donc j'ai essayé de varier également les types de contenu. Avec là c'est un contenu type carrousel que je propose ici, et voilà, donc à chaque fois essayer de le présenter au maximum pour les définitions, en tout cas avec une logique comme ça de multiplier les types de supports pour aider au maximum les visiteurs. Voilà. Autre élément, autre que les définitions, c'est un des projets qui m'a le plus occupé et qui m'occupe le plus encore à l'heure actuelle. C'est notamment une partie qui s'appelle outils. Donc là, si vous allez sur le site de Tweno, et si vous allez en ressources, outils, et ensuite outils SEO plateforme, vous allez tomber sur cette partie-là, qui est un peu à côté en fait, hein, du site de Tweno. Et en fait, c'est un endroit où j'ai regroupé plus de 300 outils SEO que j'ai notamment catégorisés, triés. Donc vous allez pouvoir par exemple choisir finalement des
des outils qui vont être gratuits, des outils qui vont être payants. Bref, vous pouvez sélectionner ça. Également le type de plateforme, donc si vous voulez par exemple des outils qui sont sur le web, qui sont des browsers, qui sont sur WordPress et autres. Et après l'objectif, est-ce que vous voulez que cet outil-là fasse plutôt du technique, plutôt la recherche de mots-clés? Et bref, bien sûr, hein, vous pouvez faire en sorte de filtrer les éléments gratuits avec par exemple la recherche de mots-clés, et ça va vous permettre de filtrer justement cet outil, les différents résultats plutôt qui sont affichés ici, et donc de trouver ce que vous souhaitez en termes d'outils. Donc c'est vraiment l'idée, c'était de créer une sorte de super grosse ressource par rapport à ça. Et bien évidemment l'élément aussi, c'est que pour chaque ressource, par exemple là sur je sais pas moi, par exemple celui-ci sur Content Bird, quand on clique dessus, bien évidemment, on va arriver sur une page en question avec la présentation de l'outil qui est faite ici. Donc voilà, avec une description courte ici, le lien vers l'outil en question, et puis après une description un peu plus longue de l'outil pour vous présenter ce qu'il fait, comment est-ce qu'il le fait, etc. Et après sur la partie un peu plus basse, des vidéos. Alors c'est pas forcément des vidéos qui viennent de moi, mais des vidéos que j'ai pu notamment trouver sur YouTube pour pouvoir justement illustrer. Alors désolé, ma connexion est un peu lente. Pour pouvoir illustrer tout ça, et ensuite une partie galerie d'images, et ensuite présentation également de l'entreprise en question. Voilà, puis après d'autres outils qui peuvent être associés. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer cette grosse ressource. Et d'ailleurs, si vous voulez voir d'autres outils après, vous pouvez soit revenir sur la page précédente, soit également naviguer ici. Il y a également un système de filtrage ici pour pouvoir avoir l'ensemble des outils, par exemple, qui font de l'optimisation de contenu. Donc vous pouvez cliquer également sur ces différents éléments-là, et ça va vous ramener vers des pages dédiées. Donc c'était un travail assez méticuleux, qui n'est pas encore complètement finalisé, mais comme vous pouvez l'imaginer, créer plus de 300 contenus uniques et rédigés de manière avec des rédacteurs, hein. On ne parle pas d'intelligence artificielle qui fait ça. Forcément ça prend du temps, puis ensuite également l'intégration. Donc voilà, sachant que une grosse partie de ces contenus que j'ai créés ici sont également traduits en anglais. Donc même chose, une fois que ça sera fini en anglais, je passerai également à d'autres langues, donc espagnol, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire en sorte, pour la partie outils SEO, de créer cette ressource qui sera une ressource phare, entre guillemets. En tout cas, c'est vraiment mon ambition par rapport à ça, pour pouvoir aider le maximum de personnes, et pour que, en fonction du moment dans lequel on se trouve, si on n'a pas forcément beaucoup d'argent, on va chercher des outils gratuits. Si on a un peu plus de budget, on pourra cliquer sur des outils payants, etc. Et donc aider le maximum, c'est vraiment l'objectif de ce type de contenu. Donc voilà, donc j'ai lancé ça fait maintenant, on va dire, un mois et demi, un mois et demi. Donc alors bon, quand on cumule l'ensemble, hein, donc le multilingue, la partie définition et la partie outils, voilà, ça a enchaîné, je pense, pas mal de bonnes pratiques, en tout cas en termes de contenu, une vraie grosse création de contenu. Et donc là, vous voyez, quand on regarde sur Google Search Console, en termes en tout cas de nombre d'impressions, là j'ai mis ça sur 16 mois. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même relativement calme, et depuis que j'ai vraiment accéléré à ce niveau-là, on voit une progression qui est quand même assez intéressante. Bon, forcément, je ne vous cache pas que c'est quand même un gros travail à fournir, mais voilà, en tout cas en termes d'impression, ça a tendance à vraiment pas mal exploser depuis quelques semaines. Également en termes de nombre de clics, on voit, même si c'est beaucoup moins fort que le nombre d'impressions, que le nombre de clics est également à la hausse. Voilà, également, alors en termes de... Alors, si on va sur Ahref, hein, sur Ahref, même chose. Bon, alors là, pour être tout à fait transparent, comme toujours avec ma logique avec Tweno, pas d'achat de backlinks, c'est vraiment un site que j'ai fait en sorte en tout cas d'avoir une approche ultra clean, alors sur ce site web, et ce qu'on voit, hein, c'est que le nombre de domaines référents augmente également régulièrement. Après voilà, ça se fait au fur et à mesure, uniquement avec du link baiting, hein, avec du link baiting plus quelques articles invités. Là ça fait quasiment
Ouais, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai pas fait d'articles invités. J'ai fait pas mal d'articles invités, bah quelques articles invités, pas mal, c'est beaucoup, mais j'ai fait peut-être 10, 15, entre 10 et 15 articles invités au démarrage du site de Tweno, et depuis, j'avoue que je n'en refais plus du tout, et donc tout ça, c'est vraiment de l'acquisition en purement naturel. Voilà. Donc voilà sur la partie chiffres et dernière partie, alors je vais passer très rapidement dessus, mais en termes de YouTube, ça continue à croître. Plus de 1500 abonnés à l'heure actuelle. C'est difficile YouTube. Je ne sais pas si j'ai vraiment complètement saisi toutes les subtilités de l'algorithme et peut-être même au niveau de la création de contenu. Peut-être que je ne fais pas forcément tout bien. Je m'étais fait accompagner à un moment donné. J'avoue que j'ai pas forcément mis tout en place, même très loin de là. Mais bon, voilà, l'idée, ça sera de faire en sorte dans les prochaines semaines de retourner un petit peu sur du YouTube pour faire en sorte de faire accroître encore cette base de nombre de followers. Et en termes de LinkedIn, là pour le coup, vraiment quasiment aucune interaction en fait hein, au cours des 4 derniers mois. J'ai fait un post ce matin, mais sinon, au cours des 4 derniers mois, aucune interaction sur LinkedIn. J'avais également besoin de faire une pause par rapport à ça, parce que finalement, effectivement, hein, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça donne de la visibilité. Le jour même ou lors de différentes semaines, mais c'est vrai que sur le moyen long terme, bien sûr, hein, mon objectif c'est de faire en sorte de faire grossir Tweno, et c'est vrai que, bah, en tout cas mon site, et donc c'est vrai que là ce silence sur LinkedIn, ça m'a permis de dégager du temps pour pouvoir me concentrer justement sur d'autres problématiques, et notamment sur le site de Tweno pour passer en multilingue, rajouter cette partie outils, et j'ai pas mal d'autres idées en tête pour pouvoir faire en sorte de continuer à faire grossir le site de Tweno au fur et à mesure au fil du temps. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, soit à m'envoyer un MP, si ça vous a plu également, de mettre un like, de mettre des commentaires. Il n'y a pas grand monde, je pense, dans la sphère SEO qui essaye d'être aussi transparent en termes de résultats. Et je vous présente vraiment le maximum de choses à chaque fois. Donc n'hésitez pas à partager si ça vous intéresse ou à liker. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite bien une bonne continuation et puis à bientôt sur le site de Tweno. À bientôt.